Salut à tous, c'est Paul, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler d'Emma. Donc, je vais vous la présenter plus en détail. Emma, c'est la Reborn que vous avez vue en unboxing lundi passé sur la chaîne. Et ici, je vais vous la présenter en détail, un peu mieux. Voilà. Donc, Emma est bien entendu un bébé de kit officiel. C'est le kit Kai. Je vous l'avais déjà montré sur la vidéo d'unboxing. Donc Kai, qui est un kit de la sculptrice Gudrun Legler. C'est une édition, c'est la première édition, une édition limitée à 1500 exemplaires. Donc moi j'ai la 218. Donc voilà. Et ça c'est son certificat d'authenticité. Et le certificat de la reborneuse. Donc elle a été rebornée par Oran Cresson de la Sleeping Nursery. Elle a été rebornée le 2 juin 2024, donc elle va bientôt avoir 1 an. Elle fait 47 cm pour 1,6 kg. Donc c'est bien le kit Kai de Gudrun Legler. Et du coup, on va passer maintenant à la poupée que je vais vous montrer sous tous ses angles. Du coup, voici la petite Emma. Hop. J'en suis vraiment méga fan. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ses cheveux et tout. Bon, je vais la déshabiller. Comme ça, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer tous ses petits membres et tout et tout. Je vais vous expliquer un peu tout. Et après, je la rhabillerai avec vous en vous racontant sa petite histoire. Puis voilà, sa bouille. Regardez-moi comme elle est trop belle. Ouais, je suis trop fan, elle est trop mignonne. Bon allez, on la déshabille et on la regarde de plus près. C'est la 6e fois que je refais cette vidéo parce que j'ai le petit à côté. À chaque fois, il vient me trouver. Du coup, je disais, je suis en compagnie donc d'Emma pour vous la montrer en détail. Donc, je l'ai déshabillée. Je vais juste laisser son body parce que bon, le body, il y a l'ange. Le body, c'est le corps en fait, il est comme tous les reborn non siliconés. Donc voilà, je vais vous montrer son visage, vous allez voir la merveille. Donc elle a été rebornée par Oran Cresson de la Sleeping Nursery. J'aurais prendre le cellophane avec. Et voilà, donc, du coup, regardez-moi le mohair qu'elle a. Elle est toute blonde. Et enfin, vous n'avez pas à le toucher, mais je crois que la vidéo parle d'elle-même. Regardez-moi comme c'est... ses cheveux sont hyper magnifiques, hyper doux. Donc c'est une petite blonde. Hop là. Et je vais vous montrer l'arrière de sa tête. Hop. Regardez. Hop. Tout mignon, tout doux. J'adore vraiment ses cheveux. Donc, il faut vraiment prendre soin du mohair. Vraiment faire tout doucement. Donc, mais ouais, regardez-moi ça. Bon, je tire pas dessus, je vous rassure. Regardez-moi ça, comme c'est tout doux, tout beau. Elle est vraiment magnifique. J'adore vraiment autant ses cheveux qu'elle en entier. Hop, on va faire doucement. Donc, voilà. Sa petite bouille maintenant, donc elle a les cils implantés. Alors au niveau des sourcils, je vais essayer de faire un zoom. Vous allez voir le travail de dingue sur les sourcils. Regardez-moi ça, les sourcils de fou qu'elle a. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et en même temps, vous voyez le teint qu'elle a sur sa peau. C'est vraiment... Alors elle a les narines trouées comme un naï. Donc ça, Oran, elle le fait souvent à ses bébés. Donc elle a des petits détails, comme ici le petit point, là. Vous voyez, des petites rougeurs qui rendent le teint hyper réel. Donc là, j'ai vraiment zoomé pour vous montrer les détails de fou du teint qu'elle a. Sa petite bouche, j'adore trop son petit nez, sa petite bouche. Elle est vraiment trop belle, regardez-moi. Et franchement, vous ne savez pas toucher, vous, forcément en vidéo. Mais ses cheveux, c'est dingue, ceux qui sont vraiment doux. Alors je mets ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo, c'est justement pour protéger le mohair, donc les cheveux, pour pas que ça frotte et que ça risque de s'abîmer. Donc il faut, pour les bébés qui ont des cheveux implantés comme ça, il vaut toujours mieux les travailler sur du cellophane. Alors, on va maintenant descendre. Ah oui, ses petites oreilles. Regardez-moi, je vais vous la montrer de l'autre côté. Hop. Mon Dieu, moi je suis trop petite, mignonne, petites oreilles. Moi, attendez, hop. Regardez-moi ça, les petites oreilles trop mignonnes. Hop. Après, je vais la rhabiller avec vous et je vous expliquerai un peu son histoire. Ceci, en fait, c'est pas fait exprès.
C'est la peinture qui a craquelé, pardon. Il faut savoir que je suis loin d'être sa première maman. C'est un bébé qui a quand même beaucoup voyagé. Je suis contente d'avoir retrouvé d'ailleurs. Et du coup, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. La peinture a craquelé. Après, personnellement, ça ne me dérange pas parce que vous voyez franchement, le teint, il est magnifique. Ça fait vraiment peau de bébé. D'ailleurs, elle craque un petit peu ici aussi. Mais ça fait vraiment peau de bébé qui pèle. Et franchement, ça fait hyper naturel. Donc vraiment, ça me dérange pas du tout, du tout. Bien au contraire. Donc voilà pour la petite histoire de la craquelure sur le côté. Mais franchement, je suis méga, méga, méga fan. Alors, ces petits bras maintenant. Donc voilà le teint qu'elle a au niveau des bras. Donc toutes les veines ont été bien travaillées et tout. Je vous le laisse en zoom, comme ça vous voyez vraiment bien, son petit bras, sa petite main. Voilà, alors l'autre côté. L'autre côté. Vraiment, voilà, les stages de fou. Regardez, vous voyez, si je mets ça, ses mains, enfin, elle est vraiment... le lestage est magnifique à ce bébé. Regardez ses petits ongles. Vous voyez, le teint, il est vraiment parfait, hyper bien géré. Toutes les veines ont été travaillées et tout. Enfin, vous voyez, on voit vraiment tous les détails. Et les petites jambes maintenant. Regardez. Franchement, allez, qu'est-ce que vous voulez redire là-dessus? C'est magnifique le teint. Je suis vraiment hyper contente de ce bébé. Voilà, ce petit pied. Et alors, il faut savoir que Aurane Cresson, donc celle qui a fait ce bébé, enfin, qui a ribourné ce bébé, est en train de me faire le Sam. Vous voyez, j'ai le Mathia que j'ai unboxing sur cette chaîne. Je lui ai demandé de me refaire le même, mais en version beaucoup plus travaillée, donc comme j'ai ici. Donc on va repartir plus ou moins sur la même base de teint et tout. Et du coup, quand je vois le travail qu'elle a fait sur Emma, je me dis que mon nouveau Mathia, oh bah voilà bébé, coucou, va être magnifique. Et donc oui, voilà, le lestage, vous voyez, le lestage est hyper... vous voyez, je veux pas dire que je fais ce que je veux, parce qu'il faut quand même faire attention. Mais oui, je la mobilise sans problème. Elle est vraiment parfaite. Si je la soulève, hop, elle fait que 1,6 kg, mais franchement, elle est tellement bien lestée qu'on dirait plus. Donc vraiment, sa tête, vous voyez, elle part... hop, je suis trop en zoom là, à mon avis. Vous voyez, sa tête, elle part vraiment... Elle est vraiment hyper bien lestée, cette petite princesse. Voilà, du coup, on va la rhabiller. Je vais vous parler un peu plus de son histoire en détail. Et voilà, on va maintenant habiller la petite Emma. Donc, j'ai choisi un ensemble, à mon avis, est un peu grand. Donc, c'est une robe Marie des Aristochats avec le pantalon et un petit nœud. Alors, ça, son histoire. En fait, j'étais pas dans l'optique de racheter un nouveau bébé. Oui, donc j'ai laissé son body, hein, j'ai pas envie de le changer. J'étais pas dans l'optique d'acheter un nouveau bébé spécialement, mais je regardais voilà sur Vinted et je suis tombée sur l'annonce de ce bébé Kai en fait. Et c'était un bébé que je connaissais de la chaîne Rebornis, donc j'ai été un peu étonnée de le revoir sur Vinted. Alors je l'ai contacté et on a discuté un petit peu, puis je lui ai dit que je lui prenais. Et voilà, donc elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Elle me l'a réservé quelques jours parce que forcément Reborn c'est pas donné, donc il fallait que je retouche. Et du coup elle me l'a gardé, je lui ai pris, elle me l'a envoyé. Donc c'est un bébé que je connaissais de la chaîne Rebornis. Après il n'y a pas longtemps qu'elle l'avait, je crois qu'il y avait juste quelques mois qu'elle l'avait. Et voilà, elle n'a pas accroché avec ce kit. Après c'est vrai qu'il a une bouille particulière. Chez elle c'était un petit garçon qui s'appelait Charles. Chez moi, comme vous l'avez vu, c'est une petite fille qui s'appelle Emma. Et voilà. Je savais les défauts qu'il avait. Parce que je vous dis, c'est un bébé qui a quand même pas mal voyagé.
Du coup, je savais que quand elle l'a montré sur sa chaîne, je savais qu'il avait des défauts au niveau de la craquelure. Après, vraiment, c'est vrai que ça dérange pas parce que ça fait quand même... Enfin, c'est pas non plus... ça reste un défaut. Je croyais qu'elle serait trop grande. Ben non, nickel. Après, c'est vrai que ça reste quand même... un défaut parce que bon, c'est pas normal. Mais voilà, c'est pas non plus hyper grave parce que ça rend quand même bien. Enfin, je veux dire, je suis pas... Donc voilà, désolée, on a été coupé par mon fils. Je disais donc que c'était un bébé que je connaissais, enfin un reborn que je connaissais de la chaîne Rebornies, qui s'appelait Charles chez elle. Et je l'ai retrouvé, en me promenant comme ça sur Vinted, je l'ai retrouvé, je l'ai contacté. Je savais les défauts qu'il avait au niveau du craquelage de la peinture. Mais vraiment, ça me pose pas trop de soucis dans le sens où ça fait vraiment naturel. Même si ça reste un défaut, bah c'est naturel en fait. Donc ça ne me dérange pas, pas outre mesure. Je vais chercher sa petite brosse. Donc, elle a sa brosse à son prénom. Et on va la coiffer et lui mettre son bandeau. Donc je l'ai contactée. Et, elle m'a même fait un prix dessus. Donc franchement, merci encore à elle. Et voilà, voilà. Et alors, Oran Cresson, comme je vous disais, qu'il a regardez-moi ça, ses cheveux, comme ils sont trop beaux. Hop, je vais vous montrer. Oran Cresson, je l'ai recontacté du coup pour lui dire que j'avais retrouvé un bébé de chez elle. On a discuté et j'ai décidé que ce serait elle qui allait me faire mon prochain bébé. À savoir, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, le petit Sam que vous avez déjà vu, mais en version beaucoup plus travaillée. Voilà, voilà. On va mettre un coup pour la poussière. Petite main. Autre petite main. Et voilà. Je pense que on est déjà pas mal pour, pour cette vidéo. Attendez, je vais vous la remontrer mieux maintenant qu'elle est habillée. Du coup, voilà la petite princesse habillée. Je pensais que ce serait 10 fois trop grand. Et ben finalement non, ça lui va hyper bien. Donc je vais mettre les trucs sur le côté. Ça lui va hyper bien, je trouve. Elle est trop chou. Donc voilà un peu pour son histoire. C'est simplement un bébé que je connaissais de YouTube en fait, que j'ai retrouvé. Un bébé qui me plaisait énormément. Et moi je voulais une petite fille. Du coup chez moi c'était une petite fille, mais c'est vrai qu'avant c'était un petit garçon. Donc voilà un peu son histoire. Et c'est vrai c'est un bébé qui a beaucoup voyagé, mais qui maintenant va rester à la nurserie de Pan avec moi. Petit aparté, je coupe la vidéo vite fait. Je suis en train de, comme vous voyez, en train de monter la vidéo qui sera sur YouTube dans quelques jours. Par contre, je m'aperçois que je ne vous ai même pas parlé de son prénom, en fait. Et tout bêtement, j'ai décidé de l'appeler Emma, tout simplement, parce que j'adore ce prénom. C'est un prénom assez courant, mais je suis une grande fan de la série Once Upon a Time. Et l'actrice principale dedans, enfin pas l'actrice, le personnage, pardon, principal dedans s'appelle Emma Swan. Et j'adore ce prénom, tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé de l'appeler Emma, tout simplement. Donc voilà, on continue la vidéo maintenant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec cette adorable petite princesse. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu dis au revoir? Bébé, tu dis au revoir? Dis au revoir. Au revoir. Non. Bon, ça c'est fait.